Audrey. Alors, on va essayer. Quand là j'ai changé de téléphone portable, on va voir si celui-là ça marche. J'espère, parce que sinon c'est la merde. Voilà, là je t'ai envoyé John. Je pense que cette fois-ci, il faut que tu acceptes John maintenant. C'est marqué à jouer en cours. Alors t'as un temps pour accepter. Si tu acceptes pas tout de suite, ça va se refaire. Mais normalement là, ça devrait le faire, hein. Yo, Ah, je t'entends, ça y est. Alléluia. ça y est, c'est ton téléphone qui C'était, déconne. ouais, c'était mon autre téléphone qui déconnait là. Ouais. Je suis avec Guigui, pour Ah, l'émission d'accord, ok. ce soir. Salut tout le monde. Ça se voit, on est en pleine Salut, préparation. salut. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est vrai que ce soir, vous allez refaire l'émission. Ouais, Alors, quoi de tous les neuf? lundis soirs. Ouais, je sais, ouais, je sais. De temps en temps, je regarde quand j'ai le temps, quand je suis pas au taf, je regarde. Ouais, je Même si sais je que tu parle regardes. pas, même si je parle pas, je pose pas de questions, mais j'écoute et j'entends ce que vous dites, Mais de toute façon. Donc, tu peux même venir intervenir aussi, hein. T'as un numéro de téléphone, t'appelles. ok, d'accord. Alors, sinon, quoi de neuf? Qu'est-ce que t'as passé hier du match alors? Ouais, je te capte mal. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ouais, je disais, qu'est-ce que t'as pensé hier du match? Bah, le match, il se tient sur un combat de gardien, tout simplement. Le gardien Exact, exact. de l'OL a été meilleur que le nôtre. Le nôtre, il a fait des belles parades, mais il a été fidèle à lui-même, tout simplement. Il nous a fait une Ouais, il a bourde. commis, Ouais, une bourde ouais, qui il a nous a commis une coûté petite sur les buts. erreur. Ouais, Donc, ouais, exact. il y en a qui disent qu'il a glissé. Pour moi, il n'a pas glissé. J'ai beau revoir la scène plusieurs fois. Il part sur de la précipitation. C'est pour ça qu'il perd ses appuis. Et quand tu as un gardien de haut niveau, tu dois anticiper. Et quand tu n'anticipes pas, eh ben, tu es sujet à ce genre de problème-là. Et du coup, bah, résultat, il est complètement perdu sur l'action et on se prend un but. Après, il y a eu aussi une erreur défensive sur cette action-là. Parce que mine de rien, c'est Bernat qui couvre la défense, alors que normalement, ça aurait dû être Di Maria. Di Maria aurait dû faire le repli défensif et apporter le soutien sur l'aile gauche. Il ne l'a pas fait. Du coup, voilà, on se prend le but, tout simplement. Exact, exact, exact. Ouais, sur le but, d'ailleurs, la défense, elle a pris un petit peu l'eau parce qu'il y a trois, comme je disais sur mon débrief, il y a trois défenseurs parisiens. Et le mec, il est tout seul, il n'a aucune pression, le joueur lyonnais. Et le mec, il a le temps de sauter, d'armer sa tête et tranquillement, sans aucune pression. Voilà, voilà. Et Dani Alves, franchement, moi, Dani Alves, je peux plus le voir, moi. Je sais pas si tu penses comme moi, mais moi, Dani Alves, il a plus sa Ça place y à est, Paris, quoi. Dani Alves, ses heures de gloire, elles sont passées. Maintenant, Exact. en plus, il est repositionné au milieu, il est complètement perché, il est complètement perdu, il ne sait pas où se placer, il ne sait pas anticiper, c'est pas son poste de prédilection. Et de toute façon, Exact. on le saurait, si Dani Alves était un top player au milieu, on le saurait. Et ça n'a jamais été le cas. Ouais, exact, exact, exact. Et c'est vrai, ça. Ouais, Alexandre, il dit et les footix, il a sauvé 5 fois avant l'erreur. Ouais, c'est vrai qu'il a sauvé pas mal de trucs, Areola. Mais voilà, il a J'ai commis quand envie de même te une dire, bah, bourde. j'ai envie de te répondre, j'ai envie de répondre à Alexandre. Avant de traiter de footix quelqu'un qui te donne qui t'analyse un but, déjà revois l'action. Tu verras que le but, c'est pas une question d'être un footix quand on dit que Areola, ça a été une bite sur ce but. Et deuxième chose, tous les arrêts qu'il fait, on trouve ça exceptionnel parce qu'il a tellement pas l'habitude de nous en faire des comme ça. Et bah forcément, on a l'impression qu'il est exceptionnel, ce gardien, alors qu'en fait, non. C'est exactement ce qu'on attend d'un gardien du Paris Saint-Germain, de faire des exploits comme ça. Tu regardes Buffon quand il est dans les cages, il les fait ces arrêts-là aussi. Donc là, on a vu plusieurs actions où évidemment il a été exceptionnel sur ses interventions, mais c'est ce qu'on attend de lui. On a regardé la plupart des actions qu'il a quand il est dans les cages. C'est très très rare que Areola nous fasse justement ce genre de prestations. Donc nous, ce qu'on attend d'un vrai et bon gardien au Paris Saint-Germain, c'est justement ces prestations-là, mais sans ces bourdes. Et là, encore une fois, sa bourde, elle nous coûte 3 points au final. Donc le penalty, il peut rien faire. Il est très très bien tiré, il peut rien faire. Le penalty, il y a faute. Hein, on peut pas. Voilà, la barre, mine de rien, là, c'est contre nous. Penalty pour Lyon, hein, c'est pas une légende, hein, c'est une vérité. Mais de l'autre Ouais, côté, voilà, ça, t'as pas la VAR, mon pote, cette faute-là, personne la siffle. Hein. ouais, c'est exact, exact. Moi, je disais que c'était très léger pour le penalty, quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que Thiago Silva, il met un petit peu les bras, mais d'autres arbitres n'auraient pas sifflé penalty, tu vois. Comme c'est C'est un l'autre sport de connasse de contact. Turpin. Voilà, voilà, Ça reste un sport exactement, de exactement. contact. Voilà. Le football, si on devait jouer sans contact, ça s'appellerait plus du football. Hein. Donc au bout d'un moment,
Voilà, c'est dès qu'on a. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand c'est contre le Paris Saint-Germain, on va favoriser un petit peu le petit poussé, parce que maintenant, même Lyon est devenu un petit poussé face au PSG. La preuve, c'est qu'ils ont gagné. Mais quand on voit la faute que fait Fekir et qu'on siffle pas un rouge, Ah c'est ouais, ah inadmissible. ouais, C'est ah ouais, inadmissible. Donc on va pas ça, se ça, cacher derrière l'arbitrage. On l'a chié le match. On va pas se cacher derrière l'arbitrage parce que le match en lui-même, on l'a chié. On l'a chié pourquoi? Parce qu'on a un milieu inexistant. Notre équipe a été coupée en deux pendant tout le match. Donc quand tu mets Dani Alves Marquinhos au milieu, faut pas t'attendre non plus face à une équipe comme Lyon, faut pas t'attendre non plus à leur mettre 5-0 ou 6-0, c'est impossible. Donc le clair. problème du milieu, il est existant depuis maintenant 1 an et demi. Il va être encore existant pendant les 6 prochains mois. On a recruté Paredes, mais Paredes, c'est une copie conforme de Verratti. Tu nous mets Paredes, Verratti au milieu. Alors oui, ça va avoir de la gueule, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un résultat plus probant. Donc l'avantage qu'on a avec Paredes, c'est juste qu'il va faire ce que Verratti ne fait pas, c'est-à-dire tenter, c'est-à-dire sauter des lignes. On va avoir ça en plus. Maintenant, c'est pas le milieu qu'il nous fallait. Enfin, il nous fallait un autre milieu plus défensif que ça, qui soit capable d'aller chercher des ballons. Idrissa Gueye, mine de rien, il était parfait dans ce rôle-là, au moins pour les 6 prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'il aurait été le joueur titulaire indiscutable au PSG, parce qu'on aura sûrement recruté un autre calibre pendant l'été. Mais en l'occurrence là, ça nous aurait fait beaucoup de bien. Un Idrissa Gueye nous aurait fait beaucoup de bien. Et cette guerre interne entre Tourelle et Enrique, eh ben aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'avenir? On l'espère. En tout cas, il faut. Maintenant, il faut que ça arrête, ces petites guerres en interne. Il faut que ça arrête parce que ça empathie sur le club. Je Et suis ça tout à va fait d'accord empathir avec sur toi. le résultat. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Franchement, là, rien à dire ce que tu as dit. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout, 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 tout. Et c'est vrai que l'arbitrage hier, c'était vraiment le. Moi, je comprends pas que l'arbitre il ne siffle pas rouge. Déjà, la dernière fois sur C'est Kerrer, Turpin. ça a été la même chose. C'est Turpin. Quand on C'est a vu que c'était inadmissible. Turpin, on a compris tout de suite la musique. Hein. Dès qu'on a vu que c'était Turpin, on le savait. On sait que Turpin, c'est. N'oubliez pas que Turpin, c'est le seul arbitre qui a été capable de planter 2 cartons jaunes, un à Ibra et un à Cavani, parce qu'ils n'allaient pas assez vite pour sortir. Vous vous rendez compte? C'est le seul qui a Ouais, fait c'est ça. clair. C'est clair. Ah oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Ben oui. Ben c'est C'est un truc de Turpin. dingue. C'est Turpin. Ouais, Donc ouais. après, on dit, ouais, on se cache derrière l'arbitrage. Non, on se cache pas derrière l'arbitrage, on l'a chié le match. Le match, il a été dégueulasse. Il n'y a pas, y a pas de combinaison. Di Maria, il a été très bon la première mi-temps, la deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'il avait été remplacé. Donc C'est vrai. voilà. Mbappé, et ça je le dis depuis le début, depuis le mois de janvier, il nous chie ses matchs. Donc oui, il rattrape ses matchs par une passe décisive, un but, mais mine de rien, il est pas bon. En ce moment, il est pas bon. Ah, il n'est pas Alves, du tout bon. Hein. Ouais, ben non, Mbappé, il est pas bon. ouais, C'est l'arbre qui les stats, parce qu'on dit toujours les stats, les stats. Mais les stats, c'est ce qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc dans l'entrejeu, il est pas bon. Cavani, il peut pas faire tout seul. Et on a Neymar qui est pas là. Et Neymar, sans Neymar, on voit que ça empathie sur le jeu offensif. Voilà. Et au même c'est titre clair. que le fait de ne pas avoir Verratti, ça joue aussi sur le jeu du milieu. Voilà, tout simplement. Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, quand je dis que Mbappé il est pas au niveau, qu'il merde beaucoup de matchs, je me fais des fois un petit peu laminer par certains supporters qui disent ouais, tu critiques Mbappé, machin, mais je dis mais je critique pas Mbappé. Je dis Mbappé en ce moment, il est pas au top, il est pas au top. Et ça, je le dis, il passe à côté de ses matchs. Mais des fois, il y en a qui comprennent pas. Malheureusement, il y en a ah non, tu critiques Mbappé. Mais non, mais c'est pas une question de critiquer, c'est qu'il est question, faut être réaliste dans la vie. Et Mbappé en ce moment, il est pas au top. Voilà, déjà, il joue trop perso, à mon avis. Il déteint trop sur Neymar déjà. Et puis en plus, il n'y a pas une connexion, comme je disais sur mon débrief, il n'y a pas une connexion avec Cavani. Tu vois, Mbappé Cavani, ça ne marche pas. Di Maria Cavani, ça marche, mais Mbappé Cavani, il n'y a pas la connexion. Et tant qu'il n'y aura pas cette connexion, ça ne peut pas aller, quoi, tu vois. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Voilà. Après, tu vois un Cavani qui court dans tous les sens et qui vient défendre et tout, mais devant le but, bah, il n'est pas percutant, il rate les peu d'occasions qu'il a, il les rate. Tu vois, tu commences à te poser des questions aussi, quoi. Toi, je veux dire, si tant qu'on aura. Après j'ai envie de dire, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est contre Lyon qu'on perd ce match. Et ça me fait chier parce que le Olas, là, il est en train de se branler. Donc ça me casse les couilles, c'est clair. Ce match-là, on ne doit pas le perdre. Je suis désolé. Mais il faut voir le côté positif parce qu'il faut rester quand même objectif. On a un match qui arrive dans 10 jours, qui est le match le plus important aujourd'hui de la saison pour l'instant, en attendant les prochains. Mais on n'a pas eu de blessés.
On n'a pas eu de blessés. Parce que mine de rien, le tacle assassin qui a fait Fekir, il aurait pu très bien nous arrêter Paredes pendant au moins 3 mois. Donc on a eu du cul. Là-dessus, on a eu du cul. On a eu du cul de ne pas avoir Mbappé qui se blesse non plus. On a eu du cul de ne pas avoir Di Maria qui se blesse non plus. On a eu du cul de ne pas avoir Thiago Silva qui se blesse non plus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On n'a pas de blessés. Là, pour eux, c'est leur match de Ligue des Champions de la saison. Pour Lyon, donc ils sont contents, ils ont réussi leur saison. Hein. Nous, ça change rien, ça reste que 3 points. Et les 3 points, honnêtement, on s'en bat les couilles. On a 2 matchs en retard, ça fait 6 points potentiels. Donc là, on doit être à 10, on est à 10 points de Lyon. On va les mettre à 16 points. On s'en bat les couilles. Voilà, excusez-moi de dire ça, mais on s'en bat un peu les couilles. Donc là, le match le plus important, c'est d'aller gagner, ou du moins d'aller faire un gros score à United. Et encore une fois, je le répète, United est très, très, très loin de notre niveau. Et même très loin aussi du niveau de Lyon qu'on a vu hier. Voilà. Maintenant, ça reste un match de Ligue des Champions. Thiago Silva l'a répété encore il y a pas plus tard qu'hier. Match de Ligue des Champions, on est prêt, on sait ce qu'on a à faire et ce ne sera pas comme ce soir. Donc on voit bien, par sa sortie médiatique, on voit bien aussi que les joueurs, eux, vont pas se prendre la tête à essayer de se blesser sur un match qui a peut-être de l'importance sur l'affiche, mais qui n'en a pas tellement que ça sur le résultat du championnat. Ils se sont couverts au niveau du championnat. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Je pense que là-dessus aussi tu as raison parce que c'est vrai que ça aurait été con de vouloir gagner le match à tout prix puis de se blesser quoi, con. Après, moi quand j'ai vu le tacle de Fekir sur Paredes, j'ai eu peur pour Paredes quoi parce que j'ai dit le mec il vient d'arriver, il joue 10 minutes, il se prend un tacle comme ça par derrière, ça y est, c'est fini pour Paredes quoi. Heureusement que le mec il est solide quoi. Après voilà, après moi je trouve que Tourelle il a mal géré les rentrées des joueurs. Par exemple, Paredes pour moi il aurait dû rentrer pas à 10 minutes de la fin du match, il aurait dû rentrer au moins en deuxième mi-temps, déjà, pour qu'ils se mettent dans le bain, et surtout contre une équipe de Lyon, tu vois, une équipe qui est quand même une des plus fortes juste après le Paris Saint-Germain dans la Ligue 1. Je trouve qu'il l'a fait rentrer trop tard. Voilà, ça c'est mon avis. Hein. Après, après, il y a certains joueurs, Marquinhos, par exemple, Marquinhos hier, il a été transparent. Je sais qu'il ne joue pas à son poste, mais il a été transparent, le mec. On ne l'a pas vu. Et le peu qu'on l'a vu, il a fait que des conneries, il a fait que de la merde. Et un Marquinhos comme ça, moi, j'en veux pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Après, je sais qu'il joue pas à son poste. C'est pas de la faute à Marquinhos, il joue pas à son poste. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. On colmate, on fait du bricolage. Ah, on est le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, c'est simple. Tu regardes le banc de touche qu'on a aujourd'hui, tu regardes le banc de touche qu'on a il y avait 2 ans, et tu vois tout de suite la différence. C'est qu'aujourd'hui, on a mis plein paquet sur Neymar et Mbappé. C'est génial, on a un super trio offensif. Mais alors, par contre, pour le reste, on est dans la merde. Le fair play financier nous tombe sur le cul. Résultat, on est dans la merde. Aujourd'hui, on ne peut pas recruter un milieu. Bon, ça va se régler cet été, hein, je vous le dis. Cet été, ça va se régler très, très rapidement, le milieu. Donc là, j'espère. on bouffe notre merde. Et bah, c'est pas grave, on bouffe notre merde encore pendant 6 mois et cet été, ça va être réglé. Ouais, parce que là le milieu, ça fait plus continuer comme ça. Hein. Non, mais vous inquiétez pas là-dessus. Le PSG est en train de travailler. Ils ont travaillé déjà. Rien que cet hiver, ils ont travaillé sur cet été. Rien que cet hiver. Donc, attendez-vous sur cet été, un gros recrutement, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Parce que le mercato hivernal, là, encore une fois, il a été pourri, quoi. On attendait plein de rumeurs. À cause des querelles Tourelle-Enrique, c'est tout. Voilà, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter d'écouter les gens qui te disent Enrique fait un super boulot, il est exceptionnel, il est ci, il est ça. Il faut arrêter d'écouter ces cons. Excusez-moi, mais si tu es capable de dire ouais, Tourelle est exceptionnel, pas Tourelle, Enrique il est exceptionnel, il nous fait du super bon boulot, nanana, c'est que tu connais pas ce qui se passe, c'est que tu n'es même pas au courant de ce qui se passe derrière, c'est que tu sais même pas ce qui se passe en interne dans ton club. Donc, si tu es en train de nous expliquer que Enrique il est en train de fumer un cigare parce qu'il prépare 2 arrivées, on a bien vu ce qui s'est passé à minuit, 0 arrivée. Donc, Enrique a été très très bon, il a une faculté qui est de vendre les joueurs, il sait très très bien le faire, ça a été le meilleur directeur sportif qu'on ait eu sur la vente de joueurs, parce que ça on a toujours soit perdu gratuitement nos pépites, ou soit on a vendu pour pot de couille les joueurs. Donc lui il est arrivé, il a changé cette politique là. Par contre, il faut regarder ce qui se passe derrière, parce que derrière c'est un très mauvais achat. Donc quand tu prends Paredes, que tu l'achètes 40 millions plus 5 millions de bonus, et qu'en finale, tu l'achètes pour 40 millions et 7 millions de bonus, c'est 2 millions qui se perdent. Voilà, on a perdu 2 millions dans l'affaire. Et ça, c'est que pour ça. Thilo Kehrer, pareil. Je peux t'en citer plein des joueurs. Pareil pour Mbappé. Mbappé, ok, on le recrute 180. On le recrute 135 plus 45 millions de bonus. Mais à la base, c'était 160 millions. Donc, dans l'affaire, on perd encore 20 millions.
Donc, Enrique, merci pour les ventes. Merci, c'est bien, tu fais du bon boulot. Par contre, ta gestion sur les achats et ta gestion surtout sur les prolongations et les jeunes du centre de formation, c'est de la merde. C'est tout simplement de la grosse merde. Donc, on me dise que Enrique, c'est un tueur. Non, c'est pas un tueur. C'est un très bon revendeur de joueurs, mais c'est pas un bon négociateur sur les achats. Donc, aujourd'hui, on le voit, on a un Tourelle qui a été choisi par Doha. Il a carte blanche par rapport à Doha. Il n'arrive pas à s'entendre sur les recrutements avec Enrique. Enrique veut prendre des joueurs que de sa petite shortlist à lui, qui lui ramène de l'oseille par rapport à son comment on appelle ça, à son écurie, parce que Paredes c'est pas un joueur à la base choisi par Tourelle, c'est un joueur choisi par Enrique. Donc il prend ça comme. Et quand on voit qu'Idrissa Gueye ça devait se faire et que ça ne s'est pas fait parce que Enrique a refusé, il lui a dit tu prends pas ça, tu prends tel joueur, et que Tourelle il dit bah puisque c'est comme ça j'en veux pas, et bah résultat on a 0 joueur. Donc oui on a recruté un Paredes, mais un Paredes qui dans 6 mois, sera sur le banc. Donc c'est bien, on va gonfler le banc grâce à lui. C'est un gros joueur, oui, techniquement, oui, je suis d'accord. Mais on en a déjà un qui s'appelle Verratti. Donc, John, je pense que tu voudras répondre à Anthony là. Anthony te dit ouais, John, l'été dernier, tu disais pas de problème, le fair play financier, vous pouvez aller boire un café, il faut arrêter de dire des conneries aux gens, Kanté, on l'attend encore. Bon, je pense que tu voudras répondre à ce mec-là. Mais c'est pareil, c'est pas une question de Kanté ou pas Kanté. Kanté, ça devait se faire, ça s'est pas fait. Au même titre que De Jong, ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Donc arrêtez de prendre la moitié des informations et de dire après, parce que ça s'est pas fait, que c'est de la connerie. Regardez les informations, regardez les réactions des joueurs. Quand De Jong il dit qu'il aurait pu signer au Paris Saint-Germain, qu'il a eu une proposition, etc. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu as Enrique qui lui donne une proposition, etc. Sauf que c'est par le blabla. C'est que de la parole, il n'y a pas eu de contrat écrit. Résultat, tu as un Barcelone qui sent que son joueur va partir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout simplement le board barcelonais qui se déplace à l'Ajax, qui propose un contrat qu'il met à l'écrit, qui lui dit maintenant, on te donne ça. C'est tu signes ou tu signes pas? Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il signe. Il a une proposition à 16 millions. Tu crois qu'il va aller où? Tu crois qu'il va aller au PSG? 16 millions, mais n'importe qui signe. Et Kanté, c'est pareil. Kanté, c'est pas une question de fair play financier. C'est une question tout simplement de contrat. C'est de la négo. Donc voilà, ça s'est pas fait. Donc après voilà, si vous avez envie d'écouter des conneries à droite à gauche, écoutez-les, mais ne venez pas après nous critiquer parce qu'on vous a donné les infos. Moi cet hiver, tu l'as bien vu Tony, cet hiver je donnais pas mes infos sur ma page. Je les donnais sur le Discord de ma page uniquement. Donc ceux qui étaient avec nous, il y en avait une bonne centaine de personnes qui sont sur mon Discord et qui écoutent les infos que je donne ou les infos que Paris Team Nicolas donne. Et je peux vous dire que nous on s'est pas planté sur le mercato. On ne s'est pas planté une seule fois sur le mercato. On savait qui allait venir, et qui allait faire et qu'est-ce qui allait pas se faire. Et je peux t'assurer que à 15h, je l'ai dit, à 15h, j'ai dit le mercato parisien. Tiens, il peut, tu sais quoi, je suis avec Daniel. Tiens, il peut te le confirmer. À 15h, je l'ai dit, mercato terminé. Oui, à 15h, il disait que le mercato est terminé, mais après, pour appuyer John, il y a un truc qui est très logique, les mecs. Sans même parler de filières, de sources par rapport au mercato, toutes ces choses-là. Quand on connaît le football et qu'on connaît la relation du Barça avec l'Ajax, on ne peut pas en vouloir au Paris Saint-Germain et on ne peut pas en vouloir à des mecs comme John ou à Nico de dire en disant « Ah, De Jong, ça ne s'est pas fait ». Vous savez très bien que l'Ajax et le Barça, ils ont des relations depuis plus de 20 ans. Vient un Johan Cruyff, même 40 même, vient un Johan Cruyff qui est venu, qui a installé une philosophie de jeu, qui a installé un vrai pont footballistique entre la Hollande et l'Espagne, c'est-à-dire l'Ajax et le Barça. Comment voulez-vous que des mecs qui sont nés dans cette génération-là et qui prônent le Barça depuis qu'ils sont gamins alors qu'ils sont de la Hollande, les mecs qui prônent le Barça dans leur discours parce qu'ils ont vu leurs grands aînés qui sont devenus des énormes joueurs planétaires jouer au Barça, comment voulez-vous que le Paris Saint-Germain fasse face à ça? C'est pas possible. Il faut rester juste logique. À un moment donné, aujourd'hui, je vais prendre un exemple très, très clairement, après je vais vous laisser. Aujourd'hui, vous avez une génération de petits jeunes qui naissent dans la génération parisienne. Ok? Cette génération parisienne va grandir. Si demain, le Paris Saint-Germain, par le plus grand des bonheurs, réussit à gagner la Ligue des Champions, vous allez avoir toute une génération de gamins qui va naître en ayant vu toute une génération parisienne gagner la Ligue des Champions. Ces mômes-là, demain, quand ils grandiront, pour ceux qui deviendront professionnels, voudront jouer à Paris parce qu'ils auront été bercés dans la génération qui a gagné la Ligue des Champions. Eh bien, dites-vous que pour la Hollande, envers le Barça, quand ils ont vu Cruyff réussir ce qu'il a réussi,
C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'est que la résultante positive entre l'Ajax et le Barça de ce qui s'est passé il y a 30, 40 ans, tout simplement. Et en plus de ça, il y a ce pont, il y a un pont, il y a une espèce de jumelage qui est fait entre l'Ajax et le Barça. Donc forcément, quand on demande à De Jong, à un moment donné, Paris ou Barcelone, en termes de prestige, il faut rester lucide, les mecs. Il va dire Barcelone. Et si en plus derrière, Barcelone rajoute 10, 20 millions de plus sur le mercato et dit à De Jong, on te signe pour 16 millions, les mecs. Et puis 90 millions, t'achètes Voilà. pas 90 millions à joueur. On pourrait tous. Non, mais même pour le PSG, heureusement qu'on le signe pas à 90 millions et 16 millions. Vous vous rendez compte, on passe pour des guignols qui savent même pas négocier un joueur. On ne dépense pas cet argent-là. Quand tu achètes 90 millions à joueur, tu vas acheter un Kanté. Tu vas pas acheter un De Jong. Ça sert à quoi? Donc la réalité, elle est là. Et quand on dit ouais, le fair play financier, ouais, je vous avais dit que le fair play financier, on pouvait boire un café. Mais c'est la raison, c'est vrai. Regardez, on met 40 millions et plus 7 millions sur un Paredes cet hiver. Cet hiver. Et on était prêt à en remettre 40 millions sur Idrissa Gueye. Ça fait 80 millions. Donc 80 millions sur un hiver, le fair play financier, on lui a pissé dessus. Donc ne me dites pas que ce que je vous ai dit, c'était des conneries. La preuve, elle est là. Elle est là, mathématique. Et puis Tony, il faudrait peut-être se poser la question aussi, pour ceux qui se posent la question par rapport au Paris Saint-Germain, il faudrait peut-être se poser la question comment ça se fait par contre que l'UEFA ne se penche pas sur les dossiers du Barça par rapport au fair play financier. Parce que le Barça, ça c'est vrai. Le Barça, à l'heure qu'il est, ils ont une masse salariale bien au-dessus de ce qu'ils devraient avoir. Normalement, c'est une masse salariale qui est valable à 70% pour n'importe quel club d'Europe. Et eux, ils sont sur une masse salariale qui est redescendue à 81%. Ça veut dire qu'ils étaient à plus de 81% et que pour l'instant, en Europe, personne ne réagit. Alors, là-dessus, je rajoute un complément. Tout à fait d'accord avec toi, Clint. Sur le Barça, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça est très malin parce qu'ils font une chose qu'aucun club en France ne fait ou aucun club à l'étranger ne fait. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à leur masse salariale et par rapport aux bénéfices réels, eux, ils ne comptent pas que le club du FC Barcelone. Ils ont les bénéfices, ils comptent dans leur enveloppe, ils comptent les bénéfices du FC Barcelone, mais ils comptent aussi les bénéfices de la Masia, ils comptent aussi les bénéfices du club de hand, du club de leur truc de thé. Ils comptent tout ce qu'ils font. C'est omnisport. C'est Barcelone omnisport. Donc, c'est comme si tu avais le Paris Saint-Germain demain qui, en plus d'enregistrer les bénéfices que faisait le Paris Saint-Germain avec le club, avec le club du Paris Saint-Germain, mais qui mettait en plus les bénéfices qu'il faisait, que ce soit en termes de droits télévisuels ou au même titre qu'il faisait en termes de résultats sportifs, le Paris Saint-Germain handball, l'équipe de foot féminine, etc. Donc là, le fair play financier, c'est on s'assoit et on monte les couilles, quoi. Donc, et ça, il n'y a que le Barça qui fait ça. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils ne sont pas trop emmerdés, parce qu'on les laisse faire. Mais ce serait bien que là, la nomination, par exemple, là, on vient de voir la nomination de Nasser au sein de l'UEFA. À votre avis, pourquoi vous avez Tebas derrière qui manifeste en disant il faut qu'il soit viré? Parce que le mec, il va venir, il va dire tout de suite ça, c'est terminé, on ne fait plus. Ça, c'est terminé, on fait plus. Par contre, là, notre club, il est comme ça, vous allez le bouffer, notre club. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas. Et puis, John a raison quant à la nomination de Nasser, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de la nomination de Nasser, mais avant, il y a quelque temps, bien avant que Nasser arrive, vous aviez un personnage qui s'appelle Villar, qui lui est en cul et chemise avec le Barça. Et Villar, il a été nommé depuis très longtemps à la Ligue professionnelle espagnole depuis 92, qui correspond exactement au sacre du Barça en Ligue des Champions et qui correspond à peu de choses près aussi au nombre de cartons rouges et le nombre de pénaltys qu'on n'a pas donné au Barça. Et vous devriez regarder les chiffres parce que c'est quand même assez exaltant. Mais surtout, c'est que Villar, ces derniers temps, il faut savoir qu'il est poursuivi. Il est poursuivi par la justice. Il y a des dossiers sur lui en Suisse, etc., par rapport à l'UEFA et toutes ces choses-là, et par rapport à la Ligue professionnelle de football, et qu'il a perdu son siège en tant comme fort de l'UEFA et de la FIFA. Donc vous allez voir d'un seul coup que le Barça ne sera plus aussi protégé non plus. Voilà. Donc exact. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, voilà où on en est avec le PSG. Et encore une fois, il faut vraiment que ça s'arrête, les petites guéguerres qu'il y a entre Enrique et Tourelle. Elles existent vraiment. Véritablement. Ah non, mais ça, je sais ça. Ça, je sais qu'il y avait une guerre entre eux. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, avec toi comme Clint. Franchement, vous avez bien parlé. Et quand tu vois, par exemple, que Acosta est venu faire sa visite médicale et puis qu'après, le mec, il est reparti, tout ça, même eux, ça, ils ne comprennent pas, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Tu vois, c'est à soi qu'il y a un problème, quoi, entre Tourelle et Enrique, quoi. Après, on parle de Wenger qui doit, normalement,
remplacer Enrique cet été. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas si vous avez des news là-dessus. Alors, Enrique, le cas Enrique. Pourquoi aujourd'hui on en est là où on en est? Enrique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été approché donc par le Paris Saint-Germain pour avoir un lien direct pour Pini Zahavi. Donc c'était vraiment Pini Zahavi qui était ciblé parce que c'est ce qui nous permettait de débloquer justement des transferts comme Neymar et comme Mbappé. Parce qu'on a beau dire c'est Enrique, Enrique n'a fait que les montages réellement, n'a fait que les montages financiers. Mais en termes de négociation, c'est Pini Zahavi qui a mis sa patte. Donc le Paris Saint-Germain aujourd'hui est bloqué à cause de Enrique et Pini Zahavi. Sauf que Pini Zahavi, ils sont en train d'un petit peu l'écarter de Enrique. Donc le Paris Saint-Germain, c'est très simple. Doha, quelle est leur mentalité? C'est fais tes conneries. Vas-y, tu viens de nous niquer Rabiot, parce que c'est Enrique qui a niqué Rabiot. Tu viens de nous niquer De Jong, parce que De Jong, mine de rien, ça devait se boucler. T'as mis un gros bordel médiatique avec la mère à Rabiot. Donc là, on est en train de te laisser faire. Vas-y, vas-y, on le fait, on te laisse faire. Et le jour où c'est bon, on va te mettre ça dans la gueule et tu vas dégager. Voilà comment ça va se passer. Donc après, on entend beaucoup de rumeurs Wenger à la place de Enrique. C'est pas sûr que ce soit Wenger. Je vous le dis, c'est pas sûr que ce soit Wenger. Il y a deux autres noms qui sont sortis, enfin qui sont pas encore sortis, mais qu'on est au courant. Et je peux vous dire que Vous seriez étonné. voilà, vous seriez étonné. Mais c'est surtout que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain veut tout simplement mettre Enrique face à lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, un peu comme, vous voyez le cas qui a été fait pour Laurent Blanc. Laurent Blanc, où vous voyez Nasser qui le protège et 3 semaines après, qui dit en gros tu dégages. Pourquoi? Parce que c'est Doha qui prend les décisions. Donc quand Doha aura décidé de laisser partir Enrique, enfin de faire partir Enrique, vous inquiétez pas, il partira Enrique. Et aujourd'hui, nous, ce qui serait le plus intéressant réellement pour nous, ce serait qu'il parte à l'intersaison. Pourquoi? Enfin là, qu'il parte là avant cet été. Pourquoi? Parce que ça lui évitera de travailler sur les dossiers de cet été et ça nous permettra de travailler avec un autre directeur sportif et surtout, ça nous permettra peut-être aussi de régler le cas Rabiot. Parce que mine de rien, le cas Rabiot, moi, je suis le Paris Saint-Germain aujourd'hui et ça, je le prends, je le dis. Aujourd'hui, on a recruté qu'un milieu. On en a un au nom de Rabiot qui pourrait très bien faire le taf. Moi, aujourd'hui, je propose 15 millions à Rabiot pour la prime à la signature en lui disant devant cet été, il n'y a pas de problème. Comme ça, les 15 millions, je les récupère quoi qu'il arrive sur une vente cet été à 45-50 millions. Voilà, plutôt que de le laisser partir gratuitement. Donc voilà, mais par contre, tant qu'il y a Enrique, avec Rabiot, ça ne bougera pas. Ça, c'est une certitude. Ok. Voilà, vous êtes en train de dire, ouais, il y a des noms qui circulent, on serait étonné. Qu'est-ce qui va sortir de là si c'est pas Wenger? Ah, ça, vous verrez. Il y a des noms qui sortent. On dit rien. Nous. Après Ouais, là, mais on est je un sais peu que vous allez pas bloqué le parce dire. qu'il y a des choses aussi qu'on veut garder pour le direct. Donc, Déjà, Je comprends. surtout que c'est surtout qu'on veut pas. C'est des choses là. Tu vois, c'est comme un peu le mercato. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Ça sert à rien d'en parler. Exact. Voilà. Et puis on fait pas non plus la course à l'info qui a donné en premier. Tout ça, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de débattre sur le Paris Saint-Germain. C'est la seule chose qui nous intéresse. Nous. Ensuite, moi, j'aimerais dire un truc juste en tant qu'observateur du football. C'est pas une source, c'est rien de tout ça. C'est juste en tant qu'observateur et quand on fait une réelle analyse de la situation. Moi, je suis tout ce que vient de te dire John. Je suis d'accord avec quasiment à 100%. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais mettre une petite virgule. C'est que, bon, les cas Enrique et Tuchel, on le sait qu'ils sont en train de se faire une espèce de petite guéguerre interne et on ne sait pas qui va finalement finir par l'emporter ou qui va finir peut-être par craquer. Mais bon, peu importe. C'est pas notre problème, ça c'est le Paris Saint-Germain qui le gérera. Mais un cas comme le problème avec De Jong, toutes ces choses-là, etc. Moi, depuis que je suis le football, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, je vais vous dire une chose. On ne sait pas réellement tout ce qui peut se passer non plus. On ne peut pas savoir tout ce qui se passe réellement non plus. Il y a des choses qu'on ne saura jamais ou il y a des choses qu'on saura dans quelques années par rapport à ce qui s'est passé réellement. Parce que c'est comme ça le football depuis qu'on est gamin, c'est comme ça le football, ça a toujours été comme ça. C'est vrai. Je donne un exemple tout con, certains vont en rire, mais le nombre de joueurs, si vous saviez, avec des agents, avec des businessmen, etc., qui s'assoient dans un restaurant, qui parlent comme ça, qui parlent sans parler forcément d'une affaire, mais qui parlent entre eux de football, qui parlent entre eux de tel ou tel transfert, etc., et qui se connaissent et qui ont des relations communes. Il suffit que, je dis un truc con, hein, mais il suffit qu'un Kluivert, par exemple, qui est venu en tant que directeur sportif au Paris Saint-Germain, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé avec les temps et avec la direction parisienne. Il suffit qu'un Kluivert se soit assis sans le vouloir pour autant, mais se soit assis dans un resto avec les mecs du Barça. Kluivert, il a joué au Barça.
il a joué à l'Ajax. Kluivert, c'est un Hollandais. C'est un Surinamien. Il suffit qu'il ait donné un avis comme ça, en disant ouais, non, mais au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, c'est surtout pas là-bas qu'il faut qu'il aille parce qu'il sera verrouillé. Il suffit que juste qu'il l'ait balancé dans l'air comme ça. Et d'un seul coup, ça revient dans les oreilles d'un De Jong ou de l'agent de Jong ou d'une connaissance de l'agent de Jong qui va dire ouais, t'as vu ce que Kluivert quand même il dit, etc. Parce que ça parle dans le milieu. Dans le milieu, ça a toujours parlé de toute façon. Donc, Kluivert, il ne faut pas croire que Kluivert, il a retourné ses talons et puis il a marché tranquillement en se disant le Paris Saint-Germain même l'a mis dans le zouk et je suis content. Hein. Il faut rester lucide. Hein. Kluivert, à un moment donné, il doit l'avoir un peu quand même. Il doit l'avoir un peu mal. Il l'a dit. Tu vois, il l'a dit apparemment en plus. Il doit l'avoir un peu mal, Kluivert, parce que Kluivert, c'est quand même un joueur qui avait une putain de réputation. C'est un mec qui gagne la Ligue des Champions à 18 ans. Il a joué à l'Ajax, il a joué au Barça. Il vient au Paris Saint-Germain. Son image, on l'a plus qu'écorné, son image. Écorné, ouais. Donc, à un moment donné, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout s'il a dit quoi que ce soit ou s'il s'est mêlé de quoi que ce soit. Mais je sais que pour moi, moi, personnellement, pour avoir beaucoup fréquenté le milieu du football, je peux vous dire que ça parle beaucoup et qu'à un moment donné, il suffit qu'une parole elle ait été prise à n'importe quel moment dans un dîner de gala ou n'importe quoi d'autre ou tout que ce soit, et ben, ça prend des ampleurs. On ne sait pas. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont là, qui suivent là ton direct, de venir ce soir. On a un invité, hein, je pense que ça a été confirmé. De toute façon, normalement, il est censé être là. Normalement, il est censé être là, il devrait arriver. Il devrait être là sur le live de ce soir. On a Sabri Parisien-Orient qui sera là ce soir. Donc, on va faire une émission principalement axée sur le Paris Saint-Germain avec le débrief de Lyon-PSG. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé sur les dernières heures du mercato, vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi on a eu 0 recrue à la dernière minute, etc. Donc, si vous voulez, si vous voulez débattre avec nous et interagir avec nous, n'hésitez pas à venir sur le live. Ce soir, ça commence à 20h30. On l'a décalé un petit peu le live. Donc, il sera là à 20h30. On sera là à 20h30. Et puis, il y a un numéro spécial où vous pouvez nous appeler pour intervenir sur le live. Même toi, Tony, n'hésite pas à nous appeler si jamais tu as 2-3 minutes. Et puis, comme ça. Voilà, la chaîne, c'est sur Alexandre, pour te répondre. La chaîne, c'est sur All Sport One. On va te le noter, All Sport One. Sur Facebook, hein, évidemment. Tu tapes. On balancera le lien. C'est quoi? Je te l'écris là tout de suite en direct, tu vois. Hop. All Sports One. Voilà. Là, je vous l'écris. Donc, vous allez sur cette page. Si vous ne l'avez pas encore liké, allez-y. Hein, n'hésitez pas. Ça nous encourage à faire du bon travail. Donc voilà, on aura Sabri Parisien ou rien ce soir, rien que pour vous. Et vous pourrez lui poser des questions. Vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez. Vous savez très bien qu'il est très, très proche des joueurs, surtout de Rabiot. On va parler du cas Rabiot aussi. Donc voilà, avec des petites révélations sûrement. Ok. Bah ouais, de toute façon, comme je dis toujours, allez voir les émissions de John et de Clint. Je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Clint là, sur Kluivert. Il a tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le cas, pareil pour Léo. Léo, il a été viré comme un malpropre. Hein, si tu regardes bien. Leonardo. Mais c'est la façon de faire de Doha. À Doha, c'est comme ça. Dès que tu commences un petit peu à casser les couilles, à pas faire les choses correctement, on va te dégager. Et Enrique, c'est ce qui est en train de se passer pour Enrique. Donc il y aura un changement de directeur sportif très prochainement, c'est sûr. En tout cas, on ne voit pas. Par contre, attention, Enrique, c'est pas n'importe qui. On se sépare pas d'Enrique comme on se sert comme on se débarrasse d'un laitan. C'est quelqu'un qui a des gros contacts, qui est dans le business du football, et c'est pas le business le plus reconnu. Hein. C'est celui qui est derrière les fagots. De manière très intelligente pour appuyer John, si Enrique est amené à partir du Paris Saint-Germain, Doha fera ça de la manière la plus propre possible. Bien sûr. Parce que de toute façon, dans les relations footballistiques, vous ne pouvez pas partir en étant fâché, c'est pas possible. Parce que vous êtes amené à vous rencontrer plein de fois et à de nouveau collaborer ensemble sans être dans le même pour club. Des transferts. De toute façon, regardez, Olivier Létang, par exemple, aujourd'hui, il est à Rennes en tant que directeur sportif de Rennes. Rennes, si à un moment donné, Olivier Létang, on l'avait vraiment piétiné au sein de l'administration parisienne, on pourrait rien faire avec le club de Rennes. De l'administration parisienne, et à un moment donné, si on n'est plus en accord si on n'est plus dans les mêmes accords et on n'est plus dans les mêmes attentes, à un moment donné, chacun prend son petit chemin, mais quoi qu'il en soit, ça se fera le plus proprement du monde. Voilà. Bon, par contre, on va te laisser parce que nous, on a une émission à préparer. Donc, en tout cas, pas de problème. Sur ton live, hein. Toujours un Merci à vous tous.
Merci à vous tous, John, Clint, merci à vous tous d'être intervenus sur mon live. C'était super. Franchement, je suis vraiment heureux de vous avoir eu sur le live. Et lâchez rien, continuez votre émission qui est super. Et moi, j'invite toujours tout le monde à aller voir votre émission qui est nickel. Et voilà. Et donc, voilà, continuez à faire ce que vous faites. C'est nickel. Merci, frérot. Allez, prends Salut, soin de Tony. toi. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci. Bonne Ciao, ciao. continuation, Bonne Tony. soirée. Merci à toi aussi, Clint. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bon les amis, bon voilà, donc c'était une belle intervention de John et de Clint, voilà, donc voilà, on a à peu près tout dit sur ce live, on a à peu près tout parlé. Alors je sais que si tu veux, vas-y maintenant, relance-moi l'invitation Audrey je t'enverrai ça. Audrey, envoie-moi l'invitation maintenant. Alors attends, je vais essayer de moi te l'envoyer l'invitation si je peux. Ouais, tiens. Voilà, accepte maintenant. En fait, tout à l'heure, c'était l'autre téléphone. Aïe, aïe, aïe. Matt. Ouais, je pense que vous avez aimé ce petit live avec Johnny Clint. Voilà. Et j'espère qu'on en refera d'autres. En tout cas, comme je disais, suivez leur émission ce soir, hein, voilà, donc super émission. Et Audrey, accepte l'invite. Je t'ai envoyé l'invite là, si tu veux intervenir avant que je coupe. Salut Loïc. Ouais, bah ça va, hein. Ouais, c'est dommage, un petit peu dommage. Ouais, c'est. Si tu veux, c'est comme ça, hein. Hey, où es-tu, Audrey? Ah, je t'en renvoie une. Audrey, si tu veux participer, c'est maintenant, hein. Accepte. Génial, Sopra, vous êtes géniaux. Merci, Samuel. C'est gentil. Ah, tu veux pas participer, Audrey? Parce que je sais pas, tout à l'heure, tu voulais participer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Dites-le moi, je vous envoie une invite. Salut, Gira. Ouais, Nabil, ça va et toi? Alors, je redemande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer en direct avec moi? Euh, Si c'est oui, c'est maintenant. Audrey, t'as eu peur ou quoi là? Tu t'es sauvé? Toi qui voulais participer au live? Ouais, Nas, bien, tranquille. Salut Allegria. Loïc Chapelle. Wesh Olivier, je sais que t'es là. Est-ce que tu veux participer au live, Olivier? Dis-moi, frérot, si tu veux participer au live, je t'invite sur le live. Vu que Audrey a eu peur de venir. Donc j'espère que vous avez apprécié donc le petit live avec John et avec Clint. En tout cas, ce soir, allez voir leur émission. Ils font toujours du bon travail. Bon, je réitère mon invitation. Qui veut participer au live? Dernière chance avant que je coupe. Ou alors posez-moi des questions si vous avez des questions. Qu'on n'a pas déjà parlé, évidemment, parce que là, avec John, on a à peu près tout dit. On a à peu près parlé de tout. Tu m'as dit quoi, frérot? J'ai pas entendu, je suis en train de conduire là, Mandeur. Ah ouais. Non, je disais si tu voulais participer au live, tu vois, en direct. Mais si tu es en train de conduire, ça va être chaud, quoi. À moins que tu regardes pas le téléphone, tu conduis et tu t'écoutes juste, tu parles juste, quoi. Tu regardes pas le téléphone, si tu veux faire. Ok, Samuel, bon entraînement. Ils sont tous timides, vous êtes tous timides, les mecs, hein. Personne ne veut participer au live.
Yo, Tony, bien ton live avec John. Ouais, ouais, bah moi, les lives avec John, ils sont toujours bien, frère. Toujours bien. Quand on parle avec quelqu'un qui connaît le foot, bah, automatiquement, les lives sont bien, hein. Bon, bah, les amis, vu que personne ne veut participer, je vais être obligé de couper le live. Déjà, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Audrey est partie, a eu peur. J'aurais bien voulu participer avec Audrey, mais Audrey est partie. Tant pis. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de soirée. N'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Et j'espère que vous avez aimé ce petit live. En tout cas, moi j'ai aimé. On en refera d'autres. J'espère qu'on en refera d'autres comme ça. Et donc, continuez. Attends, il y a quelqu'un qui m'a lancé une invitation, mais il l'a retiré. Qui m'a lancé une invitation, qui l'a retiré, je sais pas. Ok. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. Salut Matt, bonne soirée à toi. J'espère que tu as kiffé le live. Les autres réseaux sociaux, Instagram, Tony Sopra officiel, ma chaîne YouTube, The Sopra 21. Ben voilà quoi. Ok. Allez, ciao ciao les amis, bonne soirée. Ciao.